Bienvenue à toutes et à tous dans Forever Elevate, le podcast dédié à l'inspiration, au partage et au développement de notre communauté Forever. Je suis Hakim, votre hôte, et c'est un véritable plaisir de vous accueillir dans ce tout premier épisode. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre pour Forever France avec une plateforme conçue pour donner la parole à celles et ceux qui font vibrer notre réseau. Des leaders visionnaires, des entrepreneurs passionnés et bien sûr, vous, nos précieux FBO. Dans cet épisode inaugural, nous avons l'honneur de recevoir un invité exceptionnel, une figure incontournable de Forever France. Il s'agit bien sûr de Philippe de Cotigny, notre directeur général, qui vient aujourd'hui nous partager sa vision, ses ambitions et les valeurs qui le motivent au quotidien pour guider notre réseau vers le succès. Bonjour Philippe, comment vas-tu ? Bonjour Hakim, je vais parfaitement bien. Très heureux d'être là avec toi et de partager un moment avec nos entrepreneurs qu'on appelle nos Forever Business Owners, nos FBO. Nos FBO, absolument. Ouais. Alors Philippe, pour ce premier épisode, ma première question va être très simple, mais en même temps très directe, comme on a l'habitude de l'être, toi et moi. Alors, selon toi, qu'est-ce que cela signifie concrètement que d'être entrepreneur avec Forever aujourd'hui ? Waouh, bonne question. Alors, si ça pouvait se résumer en quelques mots, Hakim, je serais ravi. Mais la réalité des faits, la réalité, tout simplement, c'est qu'il n'y a pas un type d'entrepreneur chez Forever. Il y a différents types d'entrepreneurs. Il y a différents types de business models qui sont mis en place par nos entrepreneurs. Et c'est ça peut-être la richesse numéro 1 de notre métier. Quand tu es concessionnaire, tu as des règles extrêmement strictes. Tu dois respecter des codes, tu dois respecter des espaces, tu dois respecter des principes, tu dois respecter des timings, tu dois respecter des quotas. Quand tu es franchisé, c'est pas exactement la même chose, mais tu as également des codes à respecter sur les dimensions de ton établissement, sur le lieu de ton établissement. Nous, on est tout à l'inverse. Nous, c'est vraiment la liberté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on est libre en tant qu'entrepreneur ? Eh bien, ça veut dire que je suis libre de définir, comme je l'entends, mon business model. Je suis libre de définir le lieu où je vais exercer. Je vais pouvoir en changer. Je vais pouvoir changer mon business model, m'adapter au type de clientèle que je souhaite avoir. Et puis surtout, on a 2 métiers en un. Mmh. 2 métiers en un. Donc c'est quoi être un entrepreneur forever ? Eh bien, c'est probablement avoir cette capacité à avoir 2 métiers. Certes, un métier où je vais distribuer des produits de très grande qualité, ok. Ça, c'est un métier, je n'ai pas envie qu'on parle d'un métier de vendeur, parce qu'on ne fait pas vraiment un métier de vendeur. Tu es d'accord avec ça ? Bien sûr. Mais on est aussi un animateur d'équipe, un motivateur, un instigateur, et je vais oser le dire, de changement de vie, tu vois ? Et c'est un peu ça, si j'avais à résumer. Maintenant, il y a une vidéo qui circule beaucoup sur les réseaux sur l'intervention de Tapie, un journaliste, Bernard Tapie, que tout le monde a un jour croisé au travers au moins d'une vidéo ou d'un programme télé. Quand on lui pose la question « c'est quoi un entrepreneur ?» Et il dit en fait ça peut être tout et son contraire. Il faut tellement de qualité pour être entrepreneur. Ça, c'est vrai quand on est entrepreneur seul, quand on est entrepreneur sans cadre, sans être aidé. Parce que c'est la plupart des réalités des entrepreneurs qui se lancent demain. Allez, dans leur new business, eh ben, ils partent de zéro et puis ils doivent tout créer, tout faire, et parfois même le ménage de leur petit bureau. Et ce qu'il disait était tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il faut avoir des qualités et leur contraire. Donc ça veut dire que seul on ne peut pas. À la différence chez nous, à la différence quand tu es entrepreneur forever, tu es aidé.
Tu es aidé par qui? Eh bien, par la personne qui t'a présenté l'affaire et qui va t'accompagner. Tu es aidé par ce qu'on appelle dans notre jargon, et pardon si je jargonne un peu, nos uplines, c'est-à-dire la personne qui a aidé la personne qui m'aide aujourd'hui. Mais on est aidé également par nos downlines, c'est-à-dire par les personnes qu'on va aider à découvrir cette réalité, ce modèle d'entreprise. Et on est aidé également par l'entreprise elle-même. D'ailleurs, je crois que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu ça aussi, non? Bien sûr, c'est pour effectivement aider nos entrepreneurs. Donc, si je récapitule un petit peu, Philippe, c'est un modèle qui est flexible et qui va aussi s'adapter aux besoins et également à la philosophie des gens qui rejoignent cette activité d'une part. Et d'autre part aussi, c'est un modèle sur lequel on peut compter sur une communauté qui va nous aider, qui va nous accompagner, qui va des fois même nous donner de l'énergie, qui va nous donner également des connaissances par moment et qui va vraiment nous accompagner pas à pas dans l'activité. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Mais il ne faudrait pas oublier l'importance de l'entreprise. Et là, je ne m'adresse pas à nos distributeurs, Hakim, mais je m'adresse peut-être aux gens qui vont voir cette émission et qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas l'univers, ou qui le connaissent mais qui n'en ont pas forcément une très bonne opinion, parce qu'ils ont eu peut-être l'impression d'avoir été abandonnés. À eux, je voudrais leur dire quelque chose de très particulier. Si tu me permets, bien sûr, je vais me mettre, c'est pas très poli, mais face caméra, pour leur dire, choisissez bien votre entreprise. Choisissez bien votre entreprise parce qu'elle vous apporte l'absolu nécessaire. Il y a des entreprises qui vont bien vous accompagner, des entreprises qui ne vont pas bien vous accompagner. Hakim, je pense que depuis un certain nombre d'années maintenant, on a opéré, on peut le dire, un niveau de service à nos distributeurs qui est tout à fait exceptionnel. Et pour nous, c'est important. Bien sûr. Pour nous, c'est clé parce que nous savons que ce métier est difficile, comme tous les métiers que l'on veut bien faire, en réalité, et qu'on vous le doit bien, parce que vous nous avez fait confiance et qu'on ne veut pas trahir cette confiance. Merci Philippe. Alors, deuxième question, Philippe, toujours dans le même esprit. Quels sont selon toi les piliers qui définissent un entrepreneur forever à succès? Waouh, là aussi, j'ai envie de dire, on a tellement d'exemples d'entrepreneurs à succès différents, et puis tout dépend du niveau de succès que tu as envie d'obtenir. C'est un peu comme l'alpiniste. Quel niveau de montagne tu veux gravir? Enfin, c'est pas la même chose si tu veux aller sur l'Everest, si tu veux faire le sommet du Mont Blanc, ou si tu veux juste aller en haut du Mont Ventoux. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors, je vais peut-être essayer de me résumer et de dire quelles sont les valeurs humaines, tu vois, qui permettent à quelqu'un d'avoir du succès dans notre univers, et particulièrement dans notre entreprise. Il y en a une que je mettrai en premier lieu, c'est l'action. Parce qu'on n'est pas dans quelque chose de magique, on est dans quelque chose d'efficace. Mais dans quelque chose d'efficace, ça veut dire qu'il faut passer à l'action. Et donc, pour passer à l'action, il y a tout j'allais dire, des rétro-valeurs à l'action. Pourquoi je vais agir? Le pourquoi est définitivement important dans notre métier. Tous les entrepreneurs à succès ont un pourquoi qui est bien ancré. Pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais pour gagner ma liberté? Est-ce que je le fais pour apporter une vie meilleure autour de moi, à ma famille, à mes aïeux, à mes enfants? Est-ce que j'ai envie de voyager? Est-ce que j'ai envie de découvrir le monde? Est-ce que j'ai envie tout simplement d'une autre vie? Et parfois aussi crûment que est-ce que j'ai envie de virer mon patron? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce contexte-là et qui recherchent justement cette liberté. Voilà, alors il y a ce pourquoi qui est au centre des choses, mais ça ne suffit pas. Je parlais d'action et des rétrovaleurs de l'action. Je parlais du pourquoi qui est une des rétrovaleurs. Une autre rétrovaleur, c'est également... Alors c'est un mot qui peut être un peu brutal parfois quand on l'écoute, mais qui doit être dit, la discipline. La discipline. La discipline, c'est tout l'inverse du pic et du creux. C'est-à-dire que, si je reprends une fable bien connue, on sera la tortue
et pas le lièvre. Le lièvre, formidable, il sait courir vite, mais il va se distraire et il ne va pas avancer. Alors que la tortue, elle peut aller très loin. Et dans ce domaine, d'ailleurs, j'ai un ami marin qui me disait « Oh, tu sais, le bateau à voile, ça avance à la vitesse d'un vélo rouillé. » Je ne parle pas du Vendée Globe, hein. Mais ça ne s'arrête jamais. Et c'est exactement ça. Et qu'est-ce que je vois chez les entrepreneurs à succès? Ce sont des gens qui ont compris qu'il valait mieux avoir un effet cumulé sur des petites choses faites tous les jours, plutôt que de se dire « je vais performer sur 1 mois, 2 mois, 3 mois », s'éblouir soi-même et s'épuiser. Alors c'est vrai qu'on n'est pas tous faits pareil, il y a des sprinteurs et il y a des coureurs de fond, et qu'on ne transforme pas un sprinter en coureur de fond, et l'inverse est vrai aussi, mais j'ai envie de dire que le coureur de fond, peu importe sa vitesse, celui-là, il a toutes les chances de réussir. Est-ce que ma réponse te convient? Ah oui, parfaitement bien. Merci. Alors tu sais, effectivement, on a abordé plusieurs questions. Il y en a une particulièrement qui me tient à cœur. Forever est souvent présenté comme bien plus qu'un business, et on l'a compris déjà avec les réponses que tu as pu nous apporter. Et Forever porte des valeurs extrêmement ancrées et très fortes. Et selon toi, lesquelles, parce qu'elles sont nombreuses aussi, te semblent les plus importantes dans notre business? Je crois qu'une des valeurs les plus importantes qu'on ait développées chez Forever, c'est l'intégrité. L'intégrité qui est la première valeur fondatrice, j'allais dire la colonne vertébrale de notre entreprise. Cette notion d'intégrité, elle va se retrouver dans chaque chose qu'on va faire, dans chaque décision qu'on va prendre. Je vais t'en citer que 2 si tu veux bien. Bien sûr. La première, c'est un produit. Un produit. Bon, on est tous d'accord, le marketing est indispensable, bien sûr, pour faire connaître son produit, le mettre en valeur, etc. Mais si tu n'as que le marketing, tu vas avoir un produit éphémère. On est d'accord ou pas? Bien sûr. Tu vas peut-être faire un très bon business, mais tu ne vas pas répondre à cette question d'intégrité. Parce que tu n'auras pas cherché la qualité à tout prix. Et chez Forever, on a poussé le bouchon jusqu'à aller chercher l'intégrité jusqu'au champ, puisque comme tu le sais, on est numéro 1 mondial de l'aloe vera dans les produits cosmétiques et les compléments alimentaires. Mais ce n'est pas par hasard. On est allé chercher cette intégrité dans les champs où on fait pousser notre aloe vera. Et on le valorise dans nos usines, avec nos process. Et nos usines répondent aux meilleurs critères de production, aux meilleures certifications de production. Ce n'est pas par hasard. C'est un choix d'entreprise. Et ce choix-là, tu vas le retrouver également dans notre business. Tu vas le retrouver également dans notre plan de rémunération. Le plan de rémunération de Forever, je peux dire, alors, je n'ai pas envie de raconter n'importe quelle salade, hein, mais je peux dire qu'à chaque fois que je vois le plan de commissionnement et le plan de fonctionnement de la rémunération d'entreprises qui sont connues, qui sont dans notre univers, à chaque fois, je peux te dire que nous avons un avantage sur justement cet aspect de l'intégrité. Juste un point, juste une idée, juste un élément précis. Chez Forever, un entrepreneur a le droit de se mettre en stand-by pendant 1 an. Il a le droit de prendre une année sabbatique. Alors, en effet, il ne développera pas son business, sa rémunération sera en stand-by aussi, mais son niveau ne sera pas perdu. C'est un sacré avantage. C'est un avantage. C'est plus qu'un avantage. Pour moi, je ne le vois pas uniquement en termes d'avantage, je le vois en termes d'intégrité. Donc, tu parlais des valeurs, donc cette intégrité est au centre, c'est notre colonne vertébrale. Il y en a 2 autres que je voudrais mentionner, si tu veux bien. Il y a la bienveillance, la vraie bienveillance. Et cette bienveillance qui est attachée à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, une forme, la bienveillance pour moi, elle est
elle est forcément attachée à la sincérité. Tu ne peux pas être bienveillant si tu n'es pas sincère. Et cette sincérité, elle est fondamentale également chez nous, chez Forever. Pas uniquement dans le staff de France, mais également au siège qui est aux États-Unis. Notre CEO, Greg Mohn, est une des personnes les plus bienveillantes, les plus intègres et les plus sincères qui m'a été donné de rencontrer. On a une chance folle d'être dirigé mondialement par un homme comme lui, assisté du président Eisenhower, qui a été nourri également à ces mêmes valeurs depuis bien plus de 25 ans. C'était la deuxième. La troisième valeur que je voudrais mettre en avant, c'est certainement celle de la consistance. Et j'entends par consistance le fait d'être solide. Quelque chose de consistant, c'est quelque chose de solide. Un repas consistant, il va te tenir au corps longtemps. Eh bien, une entreprise consistante, pour moi, elle te tient au corps pour la vie. Et c'est un peu ça, Forever. Cette consistance, cette solidité. Voilà ce que je voudrais dire. Super. Merci Philippe pour ces réponses-là. Autre question, cette fois-ci un peu plus opérationnelle. Quel rôle aujourd'hui joue Forever France pour soutenir, on en a parlé avant, pour soutenir les entrepreneurs dans tout leur parcours? C'est une très bonne question, Hakim, parce que c'est là où on se rend compte qu'on n'est pas dans une entreprise comme une autre. Et c'est probablement ce qui nous différencie le plus de la franchise. Parce que dans la franchise, on te donne un canevas. Et après, c'est bon vent. Chez Forever, ce n'est pas ça du tout. On va d'abord te demander beaucoup moins que dans une franchise en termes d'investissement initial, mais on va te donner beaucoup plus en termes d'accompagnement, y compris dans tes premiers pas. Et j'aurais tendance à dire que chez Forever France, on a un système qui permet à des personnes qui ne connaissent rien à notre univers, mais qui ont envie de se lancer, qui ont pris la décision de se lancer, qui ont un pourquoi, qui ont l'énergie, qui ont l'engagement, qui sont prêts à faire des choses, de les faire pas à pas et d'apprendre à les faire le plus correctement possible, pas à pas. Et ça, c'est grâce à l'équipe que nous avons chez FLP France, qui a mis au point des supports, des outils, mais je dirais plus globalement, si tu me permets, un système. Dès le premier jour où tu arrives, tu peux être accompagné par ce système. Alors ça, c'est une chose, mais il ne faudrait pas oublier le rôle fondamental du parrain, de la personne qui nous a permis de découvrir le business, de découvrir le modèle d'affaires. Cette personne-là, très souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, elle va renforcer ses racines. Parce que nous, on est dans un métier où je ne peux réussir que si j'aide les autres. Bien sûr. J'aide pas les autres, je ne réussirai pas. Je ne cherche pas. Si je ne t'aide pas à trouver des clients, vendre tes produits, mais également développer ton équipe, il n'y a aucune chance que tu réussisses. Parce que ce n'est pas spontané. Et on a beau avoir énormément de documentation sur le net, sur les réseaux, dans les bouquins, rien ne remplace cet accompagnement personnel, physique, que l'on peut faire en présentiel, comme nous le sommes, ou en distanciel, avec tous les moyens que l'on connaît aujourd'hui. C'est vrai que Forever a pris cette partie de dire, au-delà de tout ce qui est apporté par l'upline, nous, on veut apporter quelque chose de plus. Pour celui qui veut, celui qui en a besoin. Si tu n'en as pas besoin, pas de problème, c'est là, c'est gratuit. Mais si tu en as besoin, c'est là et c'est gratuit. Et vas-y. Et ça, c'est un travail que je sais qui te tient à cœur, et je sais que tu mets beaucoup d'énergie dedans, parce qu'il n'y a pas uniquement que ces accompagnements de système, il y a également tout ce que tu fais à côté avec ton équipe, je dirais ce qu'on fait avec notre équipe, oui. Et qui a une grande valeur, cet accompagnement pour
mieux comprendre le business dans lequel on est, mieux comprendre quel est le prochain sommet que l'on peut atteindre, comprendre un peu mieux le challenge qu'on vient de mettre en place, comprendre un peu mieux cette offre produit. On a aujourd'hui, je crois, un système d'accompagnement qui est des plus solides chez Forever. Super, merci beaucoup. Autre question, Philippe. En quoi Forever peut être un levier pour le développement personnel de ceux qui s'y engagent, tout simplement? Oui. Alors, ça, c'est une question qui est très intime, en fait, Hakim. Elle est très intime, cette question. Oui. On est en toute intimité. Je crois qu'en fait, on est dans un métier, enfin, c'est pas que je crois, je sais, on est dans un métier qui est un métier de l'humain, qui est un métier interpersonnel, qui est un métier de sincérité, d'intégrité, comme je disais tout à l'heure. Et tu ne peux pas te développer facilement dans ce métier si tu ne vas pas chercher à être meilleur demain qu'aujourd'hui. C'est impossible. Le développement personnel, au sens où je cherche à devenir meilleur, c'est pas je cherche à avoir une meilleure technicité, c'est pas je cherche à avoir une meilleure emprise sur les autres, c'est pas je cherche à passer devant les autres, c'est je cherche à être mieux demain que ce que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est lié à notre métier. Tout simplement parce que c'est évident, mais quand tes équipes grandissent, quand de plus en plus de gens te font confiance, ta responsabilité grandit aussi. Et je ne vais pas dire que tu n'as pas le droit à l'erreur, on n'est qu'humain, mais on n'a plus le droit aux graves erreurs, on est d'accord là-dessus? Bien sûr, ouais. Je vais prendre l'exemple de parents, en analogie. Tu vois, quand on a son premier enfant, on fait fatalement des erreurs. Quand on en a un deuxième, un troisième, un quatrième, et comme dans ma région natale, on peut en avoir jusqu'à 10, 11, 12, on n'a plus le droit aux mêmes erreurs. On apprend, on devient meilleur, et on est meilleur parent, en général, au bout du troisième, que lors du premier. Certainement. Tu vois ce que je veux dire? Sûr, ouais. Bon, déjà, on a moins besoin de sa mère pour changer le petit. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'il y a un processus où le développement personnel est intimement lié avec le développement de ton business. Alors, c'est un peu l'histoire de l'œuf et la poule. Est-ce que en travaillant le développement personnel, je vais développer mon business? Ou est-ce qu'en développant mon business, je me développe personnellement? C'est un peu les deux. Et il faudra, de toute façon, à un moment donné, de ton parcours, que tu travailles ton développement personnel. C'est inévitable. De bonnes lectures, de bonnes vidéos, assister aux formations, assister aux événements Forever. Parce qu'on y apprend énormément de choses, on en sort meilleur, la vérité. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Ah oui, parfaitement bien. Et justement, toujours dans cette continuité-là, toi qui as eu cette chance finalement depuis plus de 20 ans maintenant, de voir et de rencontrer un peu tous les entrepreneurs de notre zone, est-ce qu'il y a finalement une histoire ou un témoignage d'un entrepreneur Forever qui illustre justement cette progression, cette évolution d'un point de vue du développement personnel et... Énormément, je me doute bien, mais... Et oui, tu citais le nombre d'années et ça me vieillit un peu, je pense. Mais la vérité, c'est que pendant tout ce temps, oui, mais des milliers d'histoires. Si tu permets, je vais en garder que deux. Oui. Celle d'une personne qui vivait très simplement au sud du Maroc, puisque tu le sais, le Maroc est sous ma responsabilité. Dieu merci, c'est un tel beau pays. Et cette dame avait une vie très simple, mais tout à fait normale, avec un époux, un premier enfant, un garçon. Et puis, son époux tombe gravement malade et malheureusement décède.
Dans la culture de cette région du Maroc, beaucoup de familles vivent de manière à ce que la maman est à la maison, s'occupe de la maison, du petit, et puis le papa travaille. Donc elle s'est retrouvée du jour au lendemain sans rien. Donc le propriétaire, 1 mois, 2 mois, 3 mois, a permis à cette dame de rester là. Les voisins ont aidé cette dame à se nourrir, à vivre, enfin à survivre, j'ai envie de dire, avec son bébé. Un jour, en effet, il a fallu qu'elle quitte ce domicile pour aller beaucoup plus loin, chez sa sœur, vivant petit, etc. Dans un petit espace, tu comprends le dénuement. Tu comprends que dans ces moments-là, la question du rêve est difficile. Tu comprends que dans ces moments-là, même l'espoir est difficile. Et elle rencontre quelqu'un qui lui présente l'activité et qui lui permet délicatement, doucement, de démarrer son activité. Alors je vais te la faire courte. Cette dame un jour est venue me voir au bureau à Rabat. 4h30, 5 heures de route. Mais elle était venue avec sa voiture. Mais elle n'a pas le permis. Et c'est son fils de 18 ans qui venait d'avoir le permis, qui a conduit sa maman jusqu'au bureau de Rabat. Et elle m'a dit, en pleurant, qu'elle venait de se faire construire sa propre maison. Alors, oui, ça prend du temps, oui, mais quand ce sont des histoires comme ça, je dis souvent à l'équipe, c'est là où on reçoit notre vrai salaire. Alors, il y a une autre histoire aussi qui est peut-être plus fun, plus rigolote, c'est celle d'un entrepreneur, Forever, de la zone France aussi, qui lui avait tenté des expériences professionnelles. Il a eu plein d'activités, jusqu'à l'activité d'infirmier, donc c'est quand même des activités très impliquantes. Et puis, il avait peut-être vu un peu grand, il avait construit sa maison, etc. Et il a eu un revers de fortune, du coup, sa maison était en péril, parce qu'elle appartenait aux banques encore, elle n'était pas encore à lui, tu vois. Et son épouse travaillait dans l'administration, et il arrive un moment où l'équilibre ne se fait plus, tu vois, où la maison allait revenir aux banques. Il a décidé d'emprunter à un membre de sa famille pour pouvoir acheter le pack de démarrage. Il a acheté le pack de démarrage. C'est chaud quand même, non ? Ouais, c'est chaud. Très chaud. Et cette personne s'y est mis vraiment et a développé en même temps le développement personnel et le business. Développement personnel et business. Et lui, il a vraiment marché sur ses 2 jambes. Et sa femme l'a rejoint. Et à 2, ils ont formé le yin et le yang. Une solidité incroyable qui leur a permis d'atteindre le niveau le plus haut chez Forever France. Et de vivre la vie dont ils avaient probablement jamais rêvé avant. Voilà des histoires, mais des histoires de vie que j'ai accompagnées, parce que sur ces nombreuses années que tu avais citées tout à l'heure, je les ai vues. Bien sûr. Si tu veux. Donc moi j'ai vu la transformation. C'est pas comme si on me l'avait raconté. Je l'ai vu. Et ça, écoute, qu'est-ce qu'il y a de plus fort ? Qu'est-ce qu'il y a de plus fort ? Je sais, tu ne cesses de répéter que c'est ton premier salaire. Oui, exactement. Donc je le sais bien. Non, mais puis il y en a plein. Et de manière générale, Philippe, c'est vrai que on a des fois cette chance, grâce à nos événements régionaux, de rencontrer les animateurs adjoints. Et puis quand on les revoit, des fois 6 mois, 7 mois plus tard, waouh, quelle belle évolution. Ne serait-ce que dans la confiance en soi, ne serait-ce que... on a l'impression que ce sont des gens épanouis. On les a vus tout timides. Et là, on voit des gens vraiment très heureux. Et ça, vraiment, c'est un vrai cadeau. Un vrai cadeau pour nous. Tu sais, je suis très frustré de ta question.
parce que j'ai une belle histoire qui me vient en tête là, mais je ne vais pas te la raconter parce qu'on y passerait la nuit. Ouais, mais sur l'île Maurice, là, mais une histoire incroyable. Et là, typiquement, d'une personne, d'un entrepreneur forever, qui a démarré toute petitement dans la communauté indienne. Donc c'est une communauté qui est assez grégaire, où les codes familiaux sont très forts. Donc en général, on vit dans la même maison, c'est très codifié en fait. Et c'est un monsieur qui a démarré son activité, qui l'a amené à un très bon niveau, qui a pris du temps pour lui, pour sa famille, parce que c'était important, parce que ça correspondait à une étape de la vie de la famille. Et on pensait qu'il était arrivé au niveau qu'il voulait atteindre. Et puis non, il a repris son bâton de pèlerin après, il a repris son affaire, il n'a rien perdu de ce qu'il avait. Je te racontais ça tout à l'heure. Et il est reparti en ascension, en aidant encore plus de gens et en apportant encore plus d'espoir autour de lui. Et j'aurai bientôt l'occasion de lui faire une très belle reconnaissance. Mais je n'en dis pas plus. C'est génial. Bien Philippe, pour finir ce premier épisode, ma dernière question, parce que moi j'ai cette chance d'être avec toi quasiment tous les jours, donc j'en reçois beaucoup et j'aimerais aujourd'hui que tu en donnes aussi un petit peu à notre réseau. Et moi tu me donnes souvent des citations, tu m'inspires beaucoup avec des phrases parce que je sais que tu es un grand lecteur. Y a-t-il une phrase ou un mantra qui guide ton travail à toi au quotidien et que tu aimerais partager avec nos entrepreneurs? Je sais qu'il y en a plein. Ah, il y en a beaucoup. Mais choisissant voilà, un seul. Alors, s'il n'y en avait qu'un, il s'adresse à toi. Tu as voulu de l'intimité, tu en auras. Allons-y. Il s'adresse à toi et au travers de toi, à chaque membre de mon équipe, mais également à chaque membre du réseau Forever. C'est la gratitude, le sentiment de gratitude, savoir dire merci, savoir dire merci pour ce que l'on a, savoir dire merci pour les opportunités qu'on rencontre, savoir dire merci pour les épreuves qu'on doit passer quelquefois et qui auraient tendance à nous mettre en colère. Savoir dire merci pour les gens qui nous aident, savoir dire merci pour l'écoute qu'on peut avoir quand on en a besoin, pour le regard qu'on reçoit, bienveillant, quand on en a besoin. La gratitude, quand on sait la donner et qu'on sait la recevoir, elle nous fait avancer, elle nous fait grandir, elle nous fait nous élever. Je crois que c'est le thème de cette émission, Elevate. Absolument. On ne peut pas s'élever si on n'est pas dans la gratitude. On ne peut pas s'élever si on n'est pas dans la gratitude. Alors je vois tes yeux se mouiller, mais laisse-moi te dire aujourd'hui, merci Hakim, merci d'être à mes côtés, merci de me faire confiance, et derrière la gratitude, il y a souvent beaucoup d'amour. C'est vrai. Et bien sur ces belles paroles et c'est effectivement ces petites larmes qui montent, permets-moi aussi également de te remercier de me faire grandir au quotidien parce que je suis un petit têtu quand même, donc des fois il faut me réexpliquer les choses 1000 fois pour les accepter. Merci également d'être mon grand frère et d'être à mes côtés depuis autant d'années. Comme quoi finalement... dans notre métier, eh bien, c'est un environnement où on rencontre des fois ces alter ego, où on rencontre également eh bien, les personnes qui nous aident à être la meilleure version de nous-mêmes. Merci de nous avoir suivis pour ce premier épisode de Forever Elevate. À très bientôt.